Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ala barakatillah, nous commençons cette dernière séance du cours Finance internationale. La séance précédente, nous nous sommes focalisés sur le concept de contrat à terme et de stratégie spéculative. Aujourd'hui, je compléterai, Inch'Allah, le cours par le concept ou par la technique option de change. Rapidement, si je reviens sur les deux techniques que nous avons vues lors de la séance précédente, on fait appel à la stratégie spéculative lorsqu'on anticipe une évolution favorable des cours, c'est-à-dire une augmentation des cours pour une entreprise exportatrice ou une diminution des cours pour une entreprise importatrice. Et nous avons dit que cette stratégie spéculative présente un avantage, c'est la possibilité de profiter de toute évolution favorable des cours, mais il présente aussi un inconvénient, c'est l'impossibilité de se couvrir contre le risque de change. Par contre, la notion du contrat à terme, nous avons précisé que l'entreprise fait appel au contrat à terme lorsqu'il anticipe une évolution défavorable des cours, c'est-à-dire une baisse des cours lorsqu'il s'agit d'une entreprise exportatrice et une hausse des cours lorsqu'il s'agit d'une entreprise importatrice. Pour faire face à cette évolution défavorable des cours, l'entreprise, dans ce cas-là, peut faire appel au contrat à terme. Il s'agit de la fixation immédiate d'un cours qui doit être utilisé à l'échéance pour la vente de la devise pour le cas d'une entreprise exportatrice ou pour l'achat de la devise pour une entreprise importatrice. Et là aussi, le contrat à terme présente un avantage sûr, il présente un inconvénient sûr. L'avantage, c'est que l'entreprise est couverte intégralement contre le risque de change. Et l'inconvénient, c'est évidemment l'impossibilité de profiter de l'évolution favorable des cours. Une des techniques dont on peut disposer, qui va nous permettre de regrouper l'avantage de la stratégie spéculative et l'avantage du contrat à terme, et du coup, qui va nous permettre d'éviter l'inconvénient du contrat à terme et l'inconvénient de la stratégie spéculative n'est rien d'autre que l'option de change. Alors là, pour mieux expliciter cette notion de l'option de change, je reviens une autre fois sur la schématisation que nous avons faite pour le contrat à terme et pour la stratégie spéculative. Alors, pour le contrat à terme comme pour la stratégie spéculative, donc là, apparemment, il y a un souci. Donc là, j'arrive pas. Bon, c'est bon. Vous avez le partage, c'est bon? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors, nous revenons sur la schématisation que nous avons faite la dernière fois. Nous considérons un cours de change à l'initiation, par exemple, de 11 dirhams.
Et on anticipe une tendance haussière des cours. Si tendance haussière des cours, est-ce qu'il est favorable ou défavorable pour l'entreprise exportatrice? Favorable. Favorable. Dans ce cas-là, l'entreprise exportatrice, il fera appel à quelle stratégie? De spéculation. Stratégie spéculative. Donc, il fera appel à la stratégie spéculative. Très bien. Maintenant, je complète mon schéma et je prends le cas complètement inverse. Un cours de 8. Alors, là, je prends un cours de 8. Alors là, notre entreprise exportatrice, nous avons dit, il va faire appel à la stratégie spéculative. Si le cours est de 14, il va vendre à combien? 14. 14. Il profite de l'évolution favorable des cours. Du Et coup. si le cours est de 8, il va vendre à combien? Ah oui. Ah oui. Donc, il n'est pas couvert contre le risque de De change. change. Très bien. Inversons notre analyse. Lorsqu'il s'agit d'une entreprise importatrice, si il anticipe une baisse des cours, est-ce que c'est une évolution favorable ou défavorable? Favorable. Évolution favorable. Favorable. Dans ce cas-là, il va faire appel à une stratégie spéculative. Spéculative. Si le cours est de 8, il va acheter à combien? Ah oui. Ah oui. Si le cours est de 14, il Ah achètera oui. À 14. Donc, si le cours est de 8, il profite de l'évolution favorable des cours, mais si le cours est de 14, il n'est pas couvert contre le risque De De change. change. de change. Très bien. Maintenant, le cas d'une entreprise exportatrice. S'il anticipe une baisse des cours, est-ce que c'est une évolution favorable ou défavorable? Défavorable. Défavorable. Et dans ce cas-là, il va faire appel à quelle stratégie? À terme. Stratégie du cours à terme. Il va faire appel à une stratégie du cours à terme. Alors, supposons que F est de 11,50. Alors, arrivé l'échéance, l'entreprise, en tout état de cause, doit vendre à 11,50. Alors, si le cours est effectivement de 8, notre entreprise doit vendre à combien? À 11,50. 11,50. Et dans ce cas-là, est-ce qu'il profite ou non du contrat à terme? Est-ce qu'il est gagnant ou il est perdante? Les gagnants. Gagnant. Il est Gagnant. gagnant. Il est gagnant. Donc, notre entreprise, elle est couverte intégralement contre le risque de change. Risque de change. Mais si le cours est de 14, notre entreprise doit vendre à combien? À 11,50. 11,50. Est-ce qu'il est gagnante ou il est perdante? Perdante. Il Perdante. ne profite pas de l'évolution favorable des cours. Très bien. Maintenant, prenons le cas d'une entreprise importatrice. S'il anticipe un cours de 14, c'est une évolution favorable ou défavorable? Défavorable. Favorable. Défavorable. Pour faire face à cette évolution défavorable, il va acheter un contrat à terme. Alors là, l'entreprise exportatrice, il va vendre un contrat à terme, mais ce n'est pas très important pour vous. Donc, il suffit juste de dire qu'il va faire appel à un contrat à terme. Ici, l'entreprise importatrice, il va faire appel à un contrat à terme. Plus exactement, il achète un contrat à terme avec un forward de 11,50. Alors, en tout état de cause, notre entreprise doit acheter à 11,50. Si le cours est de 14, l'entreprise, elle achètera à combien? À 11,50. 11,50. Et bien sûr, elle est couverte intégralement contre le Le risque. risque de change. Mais par contre, si le cours est de 8, l'entreprise, dans ce cas-là, elle achètera à combien? 11,50. Il est perdante. Alors, je récapitule en disant la chose suivante. En cas de l'anticipation d'une évolution défavorable des cours, l'entreprise aura tendance à choisir le contrat à terme, avec un avantage sûr, c'est profiter de l'évolution favorable des cours. Et évidemment, donc je répète, en cas d'anticipation d'une évolution favorable des cours, l'entreprise a intérêt à faire appel à la stratégie spéculative, avec un avantage sûr, profiter de l'évolution favorable des cours,
et un inconvénient sûr. L'entreprise n'est pas couverte contre le risque de change. Maintenant, si il anticipe une évolution défavorable des cours, il va faire appel à un contrat à terme. Et le contrat à terme, il présente un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que l'entreprise elle est intégralement couverte contre le risque de change. Et l'inconvénient, c'est que l'entreprise ne peut pas profiter de l'évolution favorable des cours. Mais maintenant, supposons la chose suivante. Nous avons de fortes fluctuations des cours. Alors, je vais mettre que la fin de ces fluctuations. Nous avons de fortes fluctuations des cours. Je vais ajouter d'autres, comme ça vous aurez un schéma complet. Donc vous pouvez prendre en même temps avec moi le schéma si vous voulez. Alors qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons une forte fluctuation des cours. Prenons le cas d'une entreprise exportatrice. Je vous demande de bien vouloir me suivre s'il vous plaît. Prenons le cas d'une entreprise exportatrice. Le cours il peut être de 14 suite aux fortes fluctuations, comme le cours il peut être de 8. Si le cours est de 14, notre entreprise voudrait vendre à combien? À 14. 14. Mais si le cours est de 8, est-ce que l'entreprise voudra vendre à 8? Non. La Non. réponse est non. Alors là, je vais ajouter un autre concept et après je vous dirai quelle est sa signification. K est égal à 11,50. Je vous demande de bien vouloir me suivre, s'il vous plaît. La séance d'aujourd'hui n'est pas très compliquée, mais ça exige beaucoup de concentration. Si le cours est de 14, mon entreprise veut bien vendre à 14. Mais si le cours est de 8, l'entreprise veut bien vendre à 11,50. Et dans ce cas-là, l'entreprise profite de l'évolution favorable des cours et en même temps, elle est couverte contre le risque de change. Le risque de change. Je répète, si le cours est de 14, mon entreprise veut bien vendre à 14. Et dans ce cas-là, il profite de l'évolution favorable des cours. Mais si de 8, mon entreprise veut bien vendre à 11,50. Et dans ce cas-là, il est couverte contre le risque de change. La seule technique qui permet de réaliser ces deux avantages d'une manière simultanée n'est rien d'autre que l'option. Je prends le cas d'une entreprise importatrice. Si le cours est de 8, il veut bien acheter à 8. Et dans ce cas-là, il profite de l'évolution favorable des cours. Mais si le cours est de 14, notre entreprise veut bien acheter à combien? 11,50. Et dans ce cas-là, il est protégé Couverte contre le risque de change. couverte contre le risque de change. Donc l'option dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne un droit, mais non une obligation. Je vais commencer par le cas d'une entreprise exportatrice. Et après, je reviendrai au cas de l'entreprise importatrice. Alors là, en tant qu'entreprise exportatrice, prenons notre exemple d'origine, supposons que le montant de la facture, je vais mettre grand M, il est de 100 000 euros. Et nous avons de fortes fluctuations des cours. Alors là, je vais synthétiser tout. Si j'anticipe que le cours sera de 14, quelle est la meilleure stratégie? Spéculatif. Spéculative. Si j'anticipe que le cours sera de 8,
Contrat à terme. Contrat à terme. Contrat à terme. Si nous avons de fortes fluctuations de telle façon qu'il est difficile de faire l'anticipation, quelle est la meilleure stratégie? C'est les Option. Option de change. C'est l'option. Très bien, c'est l'option. L'option. Donc ici, l'option, qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne un droit, une obligation. Je reviens au contrat à terme. Qu'est-ce que nous avons dit, le contrat à terme? C'est un engagement ferme, irrévocable. Si par exemple, nous avons f est égal à 11,50, je répète, f est égal à 11,50, le forward est de 11,50, l'entreprise s'engage à vendre à quel cours? À un cours de 11,50. C'est-à-dire, si le cours est de 14, il doit vendre à combien? À 11,50. Si le cours est de 8, l'entreprise, il va vendre à combien? À 11,50. Donc, c'est un engagement qui, comment? Qui est ferme Fermé. et irrévocable. Par contre, dans notre cas, nous avons la chose suivante. Et vous pouvez prendre en même temps avec moi tous les éléments de définition. Alors là, le contrat à terme, je dirais plutôt l'option, je dirais la chose suivante. C'est un contrat, premier élément. C'est un contrat. C'est un contrat qui confère à son acheteur. Deuxième élément, il donne à l'acheteur. Maintenant, vous allez me dire, c'est qui l'acheteur? Alors là, dès maintenant, je précise que l'option, je parle de l'achat de l'option, l'acheteur de l'option, et non pas l'acheteur de la devise. Alors, qui achète l'option? L'option, il peut être acheté par l'exportateur, comme il peut être acheté par l'importateur. Donc, je répète, c'est qui l'acheteur? C'est soit l'exportateur, soit l'importateur. Mais j'ai dit l'acheteur de quoi? L'acheteur de l'option. Oui. L'acheteur de l'option. Donc là, c'est un contrat qui donne à qui? Qui donne à l'acheteur. Alors, qu'est-ce qu'il lui donne? Il lui donne un droit, une obligation. Nous avons dit le contrat à terme, c'est une obligation. Par contre, ici, pour l'option, nous avons dit c'est un droit, une l'obligation. Alors, je vous demande de bien vouloir me suivre pour comprendre. J'ai le droit, en tant qu'exportateur, j'ai le droit de vendre à 11,50. Je répète, en tant qu'exportateur, j'ai le droit de vendre à 11,50. Mais est-ce que je suis obligé de vendre à 11,50? Non. Non. Non, monsieur. Arrivé l'échéance, si le cours est de 14, moi j'aimerais bien vendre à combien? À 14. 14. Alors qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? J'abandonne mon droit. Quel est mon droit? C'est de vendre à 11,50. Si le cours est de 14, qu'est-ce que je fais? J'abandonne mon droit. Maintenant, si le cours est de 8, qu'est-ce que je dois faire dans ce cas-là? Vendre à 11. Acheter à 11,50. Est-ce que j'ai intérêt, dans ce cas-là, à abandonner mon droit? Non. Non, monsieur. Non. Qu'est-ce que je dois faire dans ce cas-là? Je dois exercer mon droit. Et exercer mon droit, ça signifie quoi? De vendre à Ça signifie que 11,50. je vais vendre à combien? À 11,50. Très bien. Prenons maintenant le cas d'une entreprise importatrice. Si le cours est de 14,
Est-ce qu'il a intérêt à acheter à 14? Non. 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 Alors, qu'est-ce qu'il va faire dans ce cas-là? Il Va va, acheter à Acheter à 11. 11,50. il va exercer son droit. Il Son doit droit. acheter à combien? À 11,50. 50. Mais maintenant, si le cours est de 8, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle doit faire? Abandonner. Mais le droit. Son droit, il doit acheter à combien? À 8. À 8. Acheter à 8. Donc, vous voyez ici, ce n'est plus un engagement, ce n'est qu'un droit. Et je peux exercer ce droit comme je peux l'abandonner. Très bien. Donc, je reviens à ma définition. C'est un contrat qui confère à son acheteur le droit et non l'obligation. De quoi? D'acheter, achat ou vente, bien sûr, d'une devise. Qui aura le droit de l'achat de la devise? C'est l'exportateur ou l'importateur? L'importateur. C'est L'emportateur. l'importateur, exact. Qui aura le droit de la vente de la devise? C'est l'exportateur. L'exportateur. Donc ici, si j'aimerais donner la définition uniquement pour l'exportateur, je dirais la chose suivante. C'est un contrat qui donne à l'exportateur le droit et non l'obligation. Alors, s'il vous plaît, vous faites attention. Nous sommes en live. Ashraf, Ziani, nous sommes en live. Si vous avez du dérangement au niveau de votre domicile, s'il vous plaît, vous pouvez désactiver vos micros. Donc, je répète, si je m'intéresse uniquement au cas de l'exportateur. Alors là, c'est quoi l'option? L'option, c'est un contrat qui confère à l'acheteur, dans notre cas l'exportateur, le droit et non l'obligation de vendre une devise. Pour le cas de l'importateur, je dirais la chose suivante. C'est un contrat qui confère à l'importateur le droit et non l'obligation de quoi? D'acheter une devise. Maintenant, le droit de l'acheter à quel cours dans l'exemple? Dans l'exemple, c'est quel cours? 11,50. Alors, ce droit-là, on l'appelle le prix d'exercice ou bien on l'appelle un strike. Donc, K, dorénavant, en français, c'est le prix d'exercice et en anglais, c'est le strike. Donc, je répète, c'est un contrat qui confère à son acheteur, l'exportateur ou l'importateur, le droit et non l'obligation d'acheter ou de vendre une devise, à un cours d'exercice ou à un prix d'exercice, à un cours d'exercice. Un cours d'exercice qu'on appelle en anglais comment? On l'appelle le strike. Et comment il est noté pour le reste du cours? Il est noté grand K. Donc, j'ai le droit et non l'obligation d'acheter à 11,50. Quand est-ce que? Soit dans une échéance ou pendant une période donnée. Donc là, je peux acheter ou vendre des devises à un cours d'exercice pendant une échéance ou une période donnée. On est bien d'accord? Oui, monsieur. Alors là, soit dans une échéance ou pendant une durée déterminée. Alors, quelle est la contrepartie? La contrepartie, c'est le paiement d'une prime. Donc, la contrepartie, c'est le paiement de quoi? C'est le paiement d'une prime. Donc, je répète,
la définition d'une manière globale, l'option, c'est un contrat qui confère à son acheteur, l'exportateur ou l'importateur, le droit et non l'obligation d'acheter ou de vendre une devise à un prix d'exercice appelé le strike dans une échéance ou pendant une période donnée, moyennant le paiement d'une prime. Donc voilà la définition globale. Et je vous signale que c'est la technique, bien sûr, qui présente que des avantages ou des avantages certains, mais bien sûr, c'est la technique la plus chère. C'est la technique la plus coûteuse. Et les plus coûteuses par rapport au contrat interne. Et bien sûr, la stratégie spéculative, elle est gratuite. Donc ici, l'option exige le paiement d'une prime. Et cette prime, c'est généralement un pourcentage du chiffre d'affaires. Et vous imaginez rien que 1% du chiffre d'affaires, ça devrait coûter très cher à l'entreprise. Donc voilà la définition globale. Alors dites-moi, l'exportateur, est-ce qu'il est acheteur ou vendeur de l'option? Vendeur. Vendeur. Acheteur. L'exportateur, il est Non, il est acheteur. 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 Exportateur, il est acheteur. L'exportateur, il est acheteur. Acheteur de quoi? De l'option. De l'option. De l'option. Achat d'option. Achat d'option. Cet achat d'option, il va lui permettre d'acheter ou de vendre des devises. Vendre Vendre des devises. Donc, on dit achat d'option de vente. Achat d'option de vente. On dit achat d'option de vente. Ou bien on dit achat d'input. Achat d'input. Maintenant, la banque de l'exportateur ou l'organisme de couverture de l'exportateur. Banque d'exportateur. Alors, la banque de l'exportateur, est-ce qu'il doit, donc dans ce cas-là, est-ce qu'il achète ou est-ce qu'il vend l'option? C'est tout à fait normal. Dans une transaction, nous avons Vente achat. d'option. Vente d'option. Donc, nous Vente avons de l'option. vente d'option. d'option. Mais je précise, l'un, il achète le produit ou le service, et l'autre, il vend le même produit ou le même service. Donc là, achat d'option de vente. Ici, qu'est-ce que nous aurons? J'ai dit le même service ou le même produit. Vente d'option de vente. Vente d'option de vente. Vente d'option de vente. Donc, nous avons vente d'option, pardon, vente d'option de vente ou ce qu'on appelle vente de quoi? Vente d'input. Vente d'input. Donc ici, nous avons achat d'input. Et ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la vente d'input. Très bien. Maintenant, si je m'intéresse à l'importateur. Alors, l'importateur, est-ce qu'il va vendre ou il va acheter l'option? Vendre. Acheter l'option. Acheter aussi l'option. Donc, importateur, il doit aussi acheter l'option. Cette option, qu'est-ce qu'elle doit lui permettre? Acheter le devis. Acheter des devises. Des devises. Acheter des devises. Alors, on va parler de quel type d'option?
Achat Option d'achat. d'option D'achat. d'achat. Achat d'option d'achat. On dit aussi achat Call. d'un col, exact. Achat d'un col. Achat d'un col. Maintenant, la banque de l'importateur. La banque de l'importateur, il va assurer quelle opération? La vente de l'option Vente d'achat. d'option d'achat. Vente d'option D'achat. d'achat. Vente d'option d'achat. Ou bien sûr, rapidement, vous allez comprendre, on dit vente de quoi? Vente d'un cal. Vente d'un cal. Chez un cal, d'un col. Vente d'un col. Alors là, il s'agit d'une vente d'un col. Donc là, nous avons en principe quatre principaux schémas de l'option. On peut avoir achat d'option de vente, c'est l'exportateur. Vente d'option de vente, c'est la banque de l'exportateur. Achat d'option d'achat, c'est l'importateur. Il concerne l'importateur. Et bien sûr, le vendeur de l'option d'achat, c'est la banque ici de l'importateur. Donc, on a 4 cas de figure. Maintenant, par rapport à l'échéance d'exécution. Par rapport à l'échéance d'exécution, je peux avoir la chose suivante. Donc là, j'ai 2 cas possibles, ou 3, même 3 cas possibles. J'ai 3 cas possibles. Alors là, vous avez la date d'aujourd'hui. J'ai la date d'aujourd'hui. Et ici, j'ai la date d'échéance. Je vais mettre échéance. Échéance. Alors là, on pose la question, quand est-ce que j'ai le droit d'exercer mon option? Exercer mon option ici, exercer mon option, ça signifie qu'à cet instant-là, je peux effectivement vendre à 11,50 ou à cette date-là, je peux effectivement acheter à 11,50. Alors là, j'ai des possibilités ou j'ai des scénarios. Alors, quels sont les scénarios dont je dispose? Je dispose des scénarios suivants. Le premier scénario, c'est que je ne peux exercer mon option qu'à l'échéance. Alors, dans ce cas-là, on dit option européenne. Vous prenez tous les éléments, s'il vous plaît, vous n'aurez même pas besoin de revenir au cours. Option européenne. Alors, option européenne, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que j'ai le droit d'exercer uniquement à l'échéance, ou je ne peux exercer l'option qu'à l'échéance. Deuxième possibilité, je peux exercer mon droit à n'importe quel moment, avant l'échéance. Dans ce cas-là, on parle d'option américaine. Donc la option américaine, on peut exercer l'option
à n'importe quel moment avant l'échéance. Un cas intermédiaire, je peux exercer par exemple à des dates précises ou à des échéances précises. Par exemple, je peux exercer à cette échéance ou je peux exercer à cette échéance. Sinon, je peux exercer à celle-là. Le nombre d'échéances, vous pouvez bien sûr le fixer avec la banque, ou je peux exercer à la fin. Donc, c'est un cas intermédiaire. Alors, pour ce cas intermédiaire, on parle des options bermudiennes. Donc, on dit option bermudienne. Option bermudienne. Alors, je répète. On a 3 types d'options où on a, parmi les différentes formes des options, j'ai cité 3 cas, puisqu'il y a d'autres formes asiatiques. Il y a beaucoup d'options dans les options, où il y a plusieurs formes d'options. Alors, option européenne, je n'ai la possibilité d'exercer qu'une seule fois et quand est-ce à l'échéance. Option américaine, je peux exercer à n'importe quel moment, bien sûr une seule fois, je peux exercer à n'importe quel moment avant l'échéance. Option bermudienne, j'ai la possibilité d'exercer soit à cette échéance, sinon à celle-ci, sinon à celle-ci. Si je n'ai pas exécuté avant ou je n'ai pas exercé avant, je peux exercer quand? Je peux exercer à l'échéance. Donc là, c'est la notion, bien sûr, de la nature des options en fonction de leur maturité ou de leur durée de vie. On distingue entre les options européennes, les options américaines et les options bermudiennes. Très bien. Alors, je vais intégrer un concept. Le concept, on l'appelle en anglais le settlement price. Vous pouvez le chercher. Vous pouvez chercher pour voir comment il s'écrit. Donc, le settlement price. Alors, c'est quoi le settlement price? C'est le cours spot à l'échéance. Donc, je répète, c'est quoi le settlement price? C'est le cours spot à l'échéance. Je reviens à notre exemple. Donc, ici, par exemple, le 8, c'est un settlement price. Le 11, c'est le spot. Le 8, c'est le spot à l'échéance ou le settlement price. Et on va le noter une fois pour toutes ou par la suite. S, vous pouvez mettre l'indice. Moi, je ne peux pas le mettre sur le, je dirais, à travers ce petit logiciel de Paint. Donc, S indice T. Donc, dorénavant, S indice T, c'est le settlement price. Si je vous dis le cours à l'échéance est de 8, c'est le settlement price. Ou si je vous dis le cours à l'échéance est de 14, c'est le settlement price. Très bien. K, comment on a appelé K? Try. On l'a appelé le strike. Très bien. Supposons C'est le prix d'exercice. C'est le prix d'exercice, exact. Supposons la chose suivante. Donc là, supposons la chose suivante. Supposons que nous avons K, dans notre exemple, K est de 11,50.
Alors, je vais mettre K 11,50. C'est notre exemple. K est de 11,50. Et supposons que le settlement price, S indice T, vous mettez T en indice s'il vous plaît, S indice T est égal à 10. Si notre entreprise est une entreprise exportatrice, est-ce que l'entreprise doit exercer son droit ou il doit l'abandonner? Prenez votre temps, s'il vous plaît, avant de répondre. Il doit exercer. Il doit exercer. Et dans ce cas-là, il va vendre à combien? 11,50. Il doit vendre à 11,50. Alors, je vais mettre ici ce que nous avons dans l'exemple. Je vais mettre 8. Dans ce cas-là, le strike, est-ce qu'il est avantageux ou il est désavantageux? Le strike. Avantageuse. Alors, s'il est avantageux, ça signifie que vous allez exercer. Et dans notre cas, vous allez exercer. Désavantageux. Non, non, Non. s'il vous plaît, vous prenez votre temps avant de répondre. Le cours à l'échéance, le settlement price, est de 8. Le strike, il est de combien? 11,50. 11,50. Il est de 11,50. Le strike, est-ce qu'il est avantageux? Oui ou non par rapport au settlement price? Oui. Non. Oui, Il est avantageux. il est avantageux. Je parle d'une entreprise exportatrice. Exportatrice. Il est avantageux. Bien sûr, on exerce ou bien on abandonne? On On exerce. exerce. On exerce. Alors, dans ce cas-là, on dit que l'option est dans la monnaie. Prenez, s'il vous plaît, un maximum d'explications. On dit que l'option est dans la monnaie. En anglais, in the money. In the money. Maintenant, supposons la chose suivante. On a toujours K est égal, toujours le cas d'une entreprise exportatrice. K est de 11,50. Mais le settlement price est de 14. Est-ce que vous avez intérêt à exercer votre option et dans ce cas-là, à vendre à 11,50? Non, il doit abandonner le droit. Abandonner votre option. Et dans ce cas-là, Désavantageux. on est évidemment, le strike, il est désavantageux. 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 Alors, désavantageux, alors dans ce cas-là, on dit que l'option est en dehors de la monnaie. Hors de la monnaie. En anglais, out of the money. Out of the money. Maintenant, le troisième cas, grand cas, est égal à 11,50 et le settlement price est égal à 11,50. 11,50. Si le settlement price est égal à 11,50 et K est égal à 11,50, donc qu'est-ce qu'on peut dire à propos de notre strike? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez exercer ou vous allez abandonner ou c'est la même chose?
C'est la même chose. La même chose. La même chose. La même chose. Ni avantageux, Non. ni Il désavantageux. n'est ni avantageux, ni désavantageux. Donc là, vous allez mettre ni avantageux, ni désavantageux. Ni désavantageux. Dans ce cas-là, bien sûr, vous allez être indifférent. Alors, dans ce cas-là, on dit que l'option est à la monnaie. À la monnaie. Et bien sûr, en anglais, ça va être quoi? Ici, in, ici, out. Qu'est-ce que nous aurons ici? Alors, Is the on a money. dans la monnaie, hors de la monnaie, à la monnaie. Comment on va la traduire? Exact. At the money. Alors, passons maintenant à un autre point. Tout cela avant de passer à l'application. Passons à un autre point, c'est par rapport à l'option. Pardon, par rapport à la prime, qu'on appelle aussi le prix de l'option. Pas le prix de l'exercice, le prix de l'option. La prime. Alors, je vous signale que la prime, il doit être versé dès la signature du contrat. Je répète, la prime, il doit être versé dès la signature du contrat. Alors avant d'exercer le droit. Dès la signature du contrat, c'est-à-dire vous allez verser à cet instant-là. Dès la signature du contrat. Comme l'assurance automobile. Est-ce qu'on doit attendre l'arrivée d'un accident pour qu'on puisse verser l'assurance? Évidemment, non. Non. Quand est-ce qu'il est versé la signature? Plutôt, quand est-ce qu'il est versé l'assurance? Dès l'acquisition de votre véhicule. Et à chaque anniversaire de cette date-là, vous devrez verser la prime d'assurance. Ça, c'est le premier point. Vous le notez, par rapport à la prime, il est versé dès la signature du contrat. Deuxième élément, est-ce que vous pouvez demander à votre assureur de vous restituer ou de vous rendre la prime d'assurance parce que vous n'avez pas eu d'accident? Non. Non. Non, monsieur. Oh, Non, monsieur. C'est-à-dire, pareil, dans notre cas, vous ne pouvez pas demander la restitution de la prime. Vous exercez, vous n'exercez pas, c'est pareil. Vous ne pouvez pas demander la restitution de la prime. Donc, deuxième remarque, la prime n'est pas restituable ou non-restitution de la prime. Non-restitution de la prime. Troisième remarque, la prime se calcule en monnaie nationale. La prime se calcule en monnaie nationale. Bien sûr, la facture, c'est en monnaie nationale ou bien en monnaie internationale? En monnaie nationale. La facture d'export, la facture d'import. International. En monnaie internationale. Internationale. Et je vous ai dit, la prime, il se paie en quelle monnaie? National. national. Quand est-ce qu'à l'initiation ou à l'échéance? À l'initiation. À l'initiation. Et évidemment, c'est un pourcentage du montant de la facture.
sauf que le montant de la facture, il est libellé en devise. Donc, automatiquement, nous aurons besoin de quoi? Conversion en monnaie La nationale. conversion de la monnaie Conversion en monnaie internationale en monnaie nationale. Quand est-ce qu'on va faire la conversion? À l'initiation? Non, juste ici, pour calculer la prime. La prime, nous avons dit, il est versé à l'initiation ou à l'échéance. L'initiation. À l'initiation. Donc là, on va faire la conversion, à votre avis, avec quel cours? Avec le cours spot ou avec le settlement price ou avec le strike? Settlement price. Cours spot. Le cours spot. C'est avec le cours spot. Donc, troisième élément important, la prime est calculée en monnaie nationale. Il est calculé en monnaie nationale sur la base du cours spot. Sur la base du cours spot. Quatrième élément et le dernier avant de passer à l'application. Quatrième élément et le dernier avant de passer à l'application. Les déterminants de la prime. Donc, vous voulez noter, s'il vous plaît, les déterminants de la prime. Déterminants de la prime. Si nous avons de fortes fluctuations, le risque, est-ce qu'il est plus important ou plus faible? Plus important. Plus important. Important. Et si le risque est plus important, la prime sera plus importante ou plus faible? Plus important. Plus importante. Important, très élevé. Donc, une corrélation positive ou négative? Positive. Positif. Donc, les déterminants de la prime, premier tiré, fluctuation des cours. Si vous voulez ajouter quelque chose, plus les fluctuations sont importantes, plus la prime est élevée. Deuxième déterminant, la maturité. Quand est-ce que le risque sera plus élevé? Est-ce que lorsque j'aurai à faire la conversion ou la vente de la devise dans un mois ou lorsque je dois faire la conversion dans un an? Quand est-ce que le risque sera plus important et l'incertitude est plus importante? Il est dans un Dans an. un Dans un an. Dans un an. Donc, plus la maturité est longue, bien sûr, Plus plus le le risque risque est est important, plus la prime est élevée. Plus élevé. Donc là, vous le mettez, plus la durée est longue, plus la prime, plus le risque est, plus le risque est important, plus la prime est élevée. Troisième élément, valeur intrinsèque. Valeur intrinsèque. Valeur intrinsèque. Alors là, je vous demande de bien vouloir me suivre. Supposons que nous avons deux options. Une option A, une option B. L'option A, K, il est de 13.
le strike, il est de 13. K est égal à 13. C'est option A. Option A. K est égal à 13. Alors, pour cette option, supposons la chose suivante. On va mettre plusieurs cas. Premier cas. ST est égal à 8. Vous allez vendre à combien? À 8 ou à 13? À 13. 13. Donc, vous allez vendre à 13. On est bien d'accord? Oui. Maintenant, on suppose la chose suivante. ST est égal, si ST est égal, donc je vais mettre deuxième cas. Donc, deuxième cas, si ST est égal à 12, vous allez vendre à combien? 13. 13. Maintenant, troisième cas, si ST est égal à 14, vous allez vendre à combien? 14. 14. Très bien. Vous allez vendre à 14. Donc ici, le minimum avec lequel vous allez vendre, il est de combien? Et de 13. Il est de 13. Supposons maintenant que pour la deuxième option, option B, option B, vous avez K est égal à 12. K est égal à 12. Et on va prendre les mêmes cas. C1, nous avons le premier cas, 1, ST est égal à 12. ST est égal à 8, pardon. Vous allez vendre à combien? À 2. 12. 12. Deuxième cas, ST est égal à 12. Vous allez vendre à combien? À 12. 2. À 12. 12. ST est égal à 12. Vous allez vendre à 12. Maintenant, si ST est égal 14. à 14, troisième cas, si ST est égal à 14, vous allez vendre à combien? À Vendre à 14. 14. Vous allez vendre à 14. Exact. Alors là, si je vous dis la chose suivante, qu'il est bien sûr l'option la plus avantageuse, est-ce que c'est l'option A ou l'option B? C'est l'option A. Option A. Pourquoi? Parce que le minimum Minimum, avec c'est 13. C'est 13. Par contre, dans notre cas, le minimum, c'est combien? C'est C'est 12. 12. C'est Donc 12. là, plus le strike est avantageux, donc quelle sera la prime qui sera la plus coûteuse? Plutôt, quelle est l'option qui sera la plus coûteuse? L'option A ou l'option B? A. Option A. Tiens. Vous écrivez, plus le strike est avantageux, plus le strike est avantageux, plus la prime est élevée. Plus le strike est avantageux, plus la prime est élevée. Nous passons maintenant à l'application. Alors, vous notez. Pour une option, nous disposons des informations suivantes. Pour une option, nous disposons des informations suivantes. Deux points, premier tiré. S, c'est quoi S?
Cours spot. Au spot. Exact. Le cours au comptant ou le cours spot est de 10. Donc, vous mettez au départ sous-jacent euro MAD avant le cours spot. Vous mettez sous-jacent euro MAD. Sous-jacent, ça s'écrit de cette façon-là. Sous-jacent. Deux points. Ça signifie bien sûr que je travaille, que la devise n'est rien d'autre que l'euro qui doit être converti en dirham ou le dirham qui doit être converti en euro. Pareil. Donc, notre devise, c'est l'euro. L'instrument financier ou le produit financier principal, c'est la devise et exactement, c'est l'euro. Donc, j'ai dit deuxième tiré, le spot S égale à 10. Deuxième tiré, le spot égale à 10. Troisième tiré, K, c'est quoi K? Le prix d'exercice ou le Le strike. prix d'exercice. Strike. K est égal à 11,50. K est égal à 11,50. Quatrième information. Capital. Prime, le taux de la prime. Taux de la prime, 5%. Taux de la prime, 5%. Taux de la prime, 5%. Dernier tiré, montant de la facture. Dernier tiré, montant de la facture. Mettons 500 000 euros. Montant de la facture, 500 000 euros. Montant de la facture, 500 000 euros. Première question. Donnez les graphiques relatifs, donnez les graphiques relatifs à l'achat d'un put et à l'achat d'un call. Deuxième question. Calculez les recettes d'exportation et les cours réels de l'opération pour les trois cas suivants. Pour les trois cas suivants. Deux points.
ST est égal à 10. Deuxième cas, ST est égal à 11,50. Troisième cas, ST est égal à 14. Troisième question. Calculer les dépenses d'importation. Calculer les dépenses d'importation et les coûts réels de l'opération pour les trois cas suivants. Et vous reprenez la même chose, les mêmes trois cas. Vous reprenez la même chose, les mêmes cas que la question précédente. Très bien. Alors, on va essayer de corriger ensemble. Mais vous allez vraiment faire attention à la correction de cet exercice. Dans une première étape, je vais calculer la prime. Et je vous signale que pour les graphiques, on va faire l'analyse pour un seul euro. Et pour la question 2 et 3, on travaillera bien sûr avec le montant de la facture dans sa globalité. Alors là, pour le calcul de la prime, vous avez le partage, c'est bon? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors, pour le calcul de la prime, vous aurez 1 euro, c'est-à-dire 1, et vous aurez le ST multiplié par le taux de la prime. C'est par exemple, dans notre cas, nous aurons la prime 15%. qui sera de l'ordre de combien? Le taux est de combien? 5. Alors là, je précise, pardon, il y a une erreur ici. Nous avons dit la prime se calcule sur la base du spot ou du settlement price. Spot, vous avez Le mistake. spot. Donc, on aura S. S. C'est S multiplié par le taux de la prime. À quoi est égal S dans notre cas? Égal à 10. 10. 5%. On va multiplier 10 par fois combien? 5%. 5%. 5%. Multiplié par 5. Vous écrivez correctement, s'il vous plaît. C'est 5 divisé par 100. Moi, je ne peux pas le faire ici. 5 divisé par 100. Donc là, je précise qu'il faut écrire correctement. Donc 100 multiplié par 5 divisé par 100. Ou bien 10 multiplié par 5 divisé par 100. Donc prime est égal, 0,5. 5. plus exactement, ce n'est pas 0,5. 0, 0, combien? 5000. 0,50. Je vous ai dit, faites attention. Pour un résultat en dirham, c'est 2 chiffres après la virgule. Et le cours, c'est 4 chiffres après la virgule.
Donc ici, c'est un résultat en dirhams. C'est 0,50 et je vous ai dit 2 chiffres après la virgule. Très bien. Premier schéma, premier graphique. Il y a des éléments sur lesquels, évidemment, je serai très rigoureux. Première chose, les intitulés des axes et l'intitulé du graphique. Par exemple, on va commencer par le cas de l'exportateur. Alors là, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre achat d'options de vente. Achat d'options de vente. Ou bien, qu'est-ce que je peux mettre? Achat de quoi? D'input. D'input. Put. Achat d'input. Ici, vous ne pouvez pas le prononcer correctement. Utilisez le français, s'il vous plaît. Donc, achat d'input ou achat d'une option de vente. Achat d'une option de vente. Alors, pour l'achat de cette option de vente, j'aurai le graphique suivant. Alors, les intitulés des axes, c'est important pour moi. Le titre, après le titre, vous aurez les intitulés des graphes, les intitulés, pardon, des axes. ST. Alors là, les intitulés des axes. Je vais commencer par cet axe-là. Alors, cet axe, je vais l'appeler P, I, L. P and L. Alors, si vous pouvez utiliser le AND, c'est comme le signe 8. Donc, je ne l'ai pas ici au niveau du clavier. Donc, P and L. P et L. Alors là, bien sûr, en anglais, P, c'est profit. IL, c'est lost ou lost. Donc ici, ce n'est rien d'autre que perte ou profit. Gain. Une perte ou un gain, exact. Soit un profit, soit une perte. Par contre, ici, ST. ce que nous aurons, c'est l'évolution des cours, mais quand est-ce que ce n'est pas le spot, puisqu'il n'évolue pas. Ce qui évolue, c'est quoi? C'est le ST. Settlement Le price. ST. Le settlement price. Très bien. Ensuite, je précise qu'on n'est pas obligé de commencer par 0, surtout pour l'axe des abscisses. Partant de là, je peux mettre la chose suivante. Ce qui signifie que je ne commence pas obligatoirement par 0. 0. On est bien d'accord. Maintenant, on va essayer de graduer. Vous pouvez faire mieux que moi. Alors, pour la graduation, je peux mettre 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
et 15. Dites-moi à quoi est égal, et ensuite ici, je peux mettre 0,5. Je peux mettre 1. Ensuite, je peux mettre 1,5. Je peux mettre 2, 2,5, 3, etc. Donc là, nous avons 1. Ici, on a 1. Là, vous voyez qu'il y a un petit souci. Zéro cinq ici. Donc là, j'ai un petit souci. Je ne sais pas pourquoi ça disparaît alors que je... Donc là, vous mettez 0,5. Ici, vous mettez 1. Alors, ça fait disparaître le... je ne sais pas pourquoi. Mais ici, vous aurez 1. Ensuite, 2. Ici, 3, etc. Prof, monsieur, Oui. باش ما تبقاش تغبر النومبر اللي كتكتب صغر لاكاز فين كتكتبها. C'est-à-dire, ah, il y a la case. Vous êtes صغرها. صغرى. وي. نجيبها لهنايا. مزيان هذا. غير ici 1. مزيان. شكرا. Je vous en prie. ربي زدني علما. Deux, etc. Ici, j'aurai la même chose en bas. J'aurai ici 1. Oui, c'est 1. Ici, bien sûr, et j'aurai aussi 0,5, j'en aurai besoin. Et j'aurai besoin de 0,5. Très bien. Alors maintenant, je vous demande de bien vouloir me suivre, s'il vous plaît. Je vais commencer par... alors là, les chiffres que nous avons, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Nous avons dit, on va mettre combien? 8. Alors, je vais mettre ici 8. Ici 9. Alors, je précise que vous pouvez tracer mieux que moi. 9. Très difficile, bien sûr, à faire les graphiques 10. Ici 11. 12. Alors là, est-ce que j'ai intérêt à les faire en haut ou bien en bas? En principe, ça devrait être en bas. Non. Là, il faut que j'efface. Vous les mettez en bas, s'il vous plaît. Logiquement, on les met en bas. Alors, vous mettez 8, 9, 10, etc. Alors, moi, je vais mettre ici 11 au départ. Je vais mettre ici 11. Ensuite, je vais mettre 12. Ici, je vais mettre 10. Et je m'arrête là. Oh là là. Très bien. Nous avons dit à quoi est égal
le strike. 11,50. 11,50. 11,50. Donc, vous le mettez ici, 11,50. 11,50. 11,50. 11,50. Alors là, c'est 11,50. Nous avons dit c'est quoi? C'est le strike. Alors, vous mettez des pointillés ici jusqu'en haut et vous mettez strike 11,50. Donc, ça descend avec le... donc là, vous avez le strike 11,50. Très bien. Alors, si le settlement price est égal à 11,50, je vous demande de bien vouloir me suivre. Est-ce que vous allez exercer, ou vous allez abandonner, ou vous allez être indifférent? Être indifférent. 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 On va supposer que vous n'avez pas, que vous abandonnez. C'est la même chose. Vous pouvez abandonner quand vous pouvez exercer. Si vous abandonnez, est-ce que vous profitez quoi que ce soit de votre option? Si vous abandonnez, Payez pas la prime. est-ce que vous avez profité de votre option? Juste la question, est-ce que vous avez profité de l'option? Oui Non. ou non. 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 Et qu'est-ce que vous avez perdu dès la signature du contrat? La prime. La prime. La prime. La prime. Alors là, vous avez perdu la prime. Donc, vous mettez un point ici. Alors là, c'est pas... Donc, on a une petite erreur ici. Il fallait me... Moins 0,5. C'est moins 0,5. Moins 0. Donc là, c'est moins 0,50. Moins 0,50. Moins 0,50. Ici, bien sûr, qu'est-ce que nous aurons? Moins 1. Moins 1. Moins 1. Alors, vous mettez un point ici au-dessous de 11,50 directement. Alors là, vous aurez moins 0,50 et vous mettez ici un point. Si maintenant, le cours est de 12, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez exercer ou vous allez abandonner? Exercer. 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 Alors, si vous allez exercer, ça signifie que vous allez vendre à 11,50. Et vous allez, au lieu de combien? Au lieu de 12. Non. Non, monsieur, non, monsieur, abandonnez le droit. Abandonner, monsieur. Vous avez dit. Moi, juste, je pose des questions par rapport à ce que vous avez dit. Donc là, à 12, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez exercer ou vous allez abandonner? Abandonner. Abandonné. Abandonné. Très bien. Et en abandonnant, est-ce que vous avez profité de votre option? Oui. Non. Oui. Est-ce que vous en abandonnant, est-ce qu'on profite de Non. l'option? Non. Non. Non, non. Et qu'est-ce qu'on a perdu? La prime. On a La perdu prime. la prime. Très bien. Maintenant, je passe à 13. Est-ce que vous allez exercer ou vous allez abandonner? Abandonner. 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 Abandonné. Et en abandonnant, qu'est-ce qu'on a perdu? La prime. La La prime. prime. Donc, à 11,50, vous avez un point. À 12, vous avez la même chose, un point au-dessus de 12 et qui correspond à 0,50. Et à 13, vous aurez la même chose. Et 14, vous aurez la même chose, etc. Donc, si je veux tracer, j'aurai la chose suivante. À partir de 11,50, je trace. Et ça devrait en principe correspondre directement à moins 0,50. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Pour tous les points, Oui, tous les monsieur. points que nous avons de ce côté-là, on est gagnant ou on est perdant? Tous Gagnant. les points, on est perdant. Et qu'est-ce qu'on perd? La prime. La prime. La prime de risque.
La prime, elle est de l'ordre de combien? De 0,50. 50. Très bien. Maintenant, je passe à 11. Je voudrais vraiment que vous me suivez, s'il vous plaît. Je passe à 11. Alors, à 11, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez exercer ou vous allez abandonner? Exercer. 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 Vous allez vendre à combien? À 11,50. 11,50. Au lieu de combien? Au lieu de 11. 11. Vous gagnez combien? 0,50. Mais vous avez déjà versé une prime de 0,50. Donc, quel est votre résultat? C'est 0. 0. Donc, c'est ce point-là, on l'appelle comment? On l'appelle le point mort. 11 ici, on l'appelle le point mort. C'est-à-dire le résultat il est égal à combien? Il est égal Égal à 0. 0. Et je trace. J'espère que ça va me donner les résultats escomptés. Très bien. Je passe maintenant à 10. Je vous demande de bien vouloir me suivre. Je passe à 10. À 10, est-ce que je vais exercer ou je vais abandonner? Exercer. Je vais vendre à combien? À 11,50. 11,50. Au lieu de combien? Au lieu de 10. 10. Au lieu de 10. Donc, je gagne combien? 0,1. Je gagne 1. 1,50. Mais Moins. j'ai déjà versé la prime, ce qui fait que mon résultat sera de l'ordre de combien? 1. Mon résultat sera de l'ordre de 1. Donc là, en principe, je devrais tracer, je devrais trouver 1. Vous pouvez faire, je l'avais dit au départ, vous pouvez le faire mieux que moi. Très difficile à tracer, évidemment, ici. Alors là, vous avez, je vais tracer pour 10, je trouvais. Maintenant, si je prends maintenant 9, je vais exercer ou je vais abandonner? Exercer. Alors, en exerçant, je vais exercer à combien? 11,50. Au lieu de Au lieu de 9. 9. Je gagne au départ combien? 2,50. 2,50. Moins la prime de Moins la est égale prime, 2. ça me donne combien? 2. Dans 2. Donc, de ce côté-là, qu'est-ce que je fais? J'exerce ou j'abandonne? J'exerce. J'exerce. Ici, j'exerce jusqu'à 11,50. Oui. Jusqu'à 11,50, j'exerce. Donc, vous mettez ici. Donc là, vous mettez exercice au-dessus de cela. Donc là, je vais mettre au-dessus, je vais mettre exercice. Et de l'autre côté, quelle est la stratégie? D'abandon. Oui, exact. De l'autre côté, on abandonne. Donc, bien sûr, nous avons abandon de l'autre côté. Donc là, nous avons abandon. Abandon. Très bien. Donc là, n'oubliez pas de mettre la chose suivante. Ce point-là, nous avons dit c'est quel point? 11. C'est le point mort. C'est le point mort. Et 11,50, je vous ai dit, vous mettez du tiré et vous mettez c'est 11,50. Évidemment, c'est à 11,50, c'est le strike.
Très bien. Alors, qu'est-ce que vous constatez ici par rapport à la perte? Est-ce qu'il peut être supérieur à 1,5, plutôt à 0,5? Non. Non, le Non. maximum de perte qu'on peut avoir, c'est quoi? C'est 0,5. La prime. On peut dire que c'est la perte maximale. Pourquoi? Parce que si vous prenez par exemple ce point-là, je vais mettre, c'est quel point? 11,25. Prenons par exemple 11,25. À 11,25, vous allez exercer ou vous allez abandonner? Exercer. Ni Exercer. Exercer. Vous allez exercer. Vous allez vendre à combien? À 11? 11,50. Au lieu de 11,25. 25. Vous gagnez 0,25. Mais vous avez déjà versé 0,50. Ce qui fait que nous avons une Perdant perte de 0,25. 0,25. Et vous la voyez ici. Mais le gain ici, il est limité. Gain limité. Nous avons dit le gain, il sera comment? Il sera limité. Pourquoi? Parce que le cours de change le plus faible qu'on peut avoir, c'est 0. Si nous avons 0 comme cours de change, vous allez exercer ou vous allez abandonner? C'est le cours de Exercer. change est de 0. Vous allez exercer. Vous allez vendre à combien? 11,50. Secondes. Au lieu de combien? Au lieu de 0. Vous allez gagner combien? 11,50. Vous avez déjà versé 0. Donc, quel est le gain maximal qu'on peut atteindre? C'est 11. 11,50. Le strike. Le gain maximal qu'on peut atteindre, c'est 11. On ne peut pas avoir plus de 11. Donc, le gain ici, il est limité à 11. Alors, rapidement, on va faire l'application 1. Plutôt, pas l'application 1. La question numéro 2. Question numéro 2. Alors, vous calculez la prime. La prime est égale. Quel est le montant de l'opération? Quel est le montant de la facture? 500 000 euros. 500 000. On va les transformer en dirhams. On va multiplier par combien? Par 10. Par 10. Par le spot. Ensuite, vous multipliez par le taux de la prime. Quel est le taux de la prime? 0,50. 5%. C'est 5%. Vous allez multiplier par 5 et vous allez diviser par 100. 5 et vous divisez par 100. Donc, je répète, c'est 500 000 fois 10 fois 5 sur 100. Faites les calculs. C'est 250 000 dirhams. 250 000 dirhams. Très bien. Premier cas. ST est égal à combien? C'est égal à 10. C'est égal à 10. Premier cas, ST est égal à 10. Stratégie. Vous avez tout devant vous. Rapidement. Stratégie. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez exercer ou abandonner? Exercer. Exercer. Donc, exercice. C'est-à-dire, vous allez vendre à combien? À 11,50. Donc, stratégie, exercice. Ensuite, recette d'exportation, RX. Recette d'exportation, RX. Quel est le montant de la devise que vous allez vendre? 500 000. 500 000. Vous multipliez par, on va vendre à combien? À 10 ou à 11,50? 11,50. Donc, multiplié par 11,50. Mais qu'est-ce qu'on a payé au départ? La prime. La prime. Quel montant? 5%. 5%. Vous l'avez calculé. Vous venez de la calculer. 0,50. 150. Alors là, est-ce que vous allez la retrancher ou vous allez l'ajouter au montant qu'on vient de calculer? Retranché. Moins 250 000. Ça vous donne quelle somme? 5 millions. 500 000 fois 11. 500 000 fois 11,50. 5 millions, 5 millions 250 000. Ça vous donne combien?
5 250 000. Donc, est égal à 5 250 000. Quoi? Dirham. Dirham. Mad. Ça, c'est la recette d'exportation. Je passe maintenant au calcul de coût réel de l'opération. Monsieur, Oui. Monsieur, 500 000. 5 millions 500. Donc, 5 500 000. Allez-y, 5 500 000. Monsieur, 500 000 multiplié par 500 000 multiplié par 5 divisé par 100. C'est 25 000, c'est pas 250 000. C'est pas ce que j'avais dit. J'ai dit 500 000 multiplié par S, c'est-à-dire multiplié par 10, ensuite multiplié par 5 sur 100. Oui. 250 000. C'est 250 000. Alors là, je passe maintenant au calcul du coût réel de l'opération. Le coût réel de l'opération, c'est ce que j'ai reçu, que je dois diviser par le montant de C'est 125 000. Alors, le coût réel de l'opération, je répète, c'est la recette d'exportation divisée par le montant de la facture en devise. C'est-à-dire, j'aurai 5 500 000 divisé par quoi? 500 500 000. Il Est égal à 11. est égal à 11. Ça signifie que finalement, notre entreprise, il a vendu exactement à combien? Il a vendu l'euro à 11 dirhams. Il a vendu à 11. Et la différence, bien sûr, la différence ici, ce n'est que... donc là, il a vendu à 11 au lieu de combien? De 11,50. Non, le settlement price. Quel est le settlement Au lieu de price? 10. Au lieu de 10. Au lieu de 10. Donc là, bien sûr, l'entreprise, elle est gagnante. Prenons le deuxième cas rapidement. Deuxième cas rapidement. ST est égal à combien? 11,50. 11,50. ST est égal à 11,50. Stratégie. Est-ce que vous allez être indifférent? Oui. Oui, monsieur. Vous allez être indifférent. Donc, on va être Non, indifférent. monsieur. C'est-à-dire, on exerce ou on abandonne, c'est la même chose. Si j'exerce, je vais vendre à 11,50. Si j'abandonne, je vais être à 11,50. Donc, stratégie, indifférence. Calculer maintenant recette d'exportation et le coût réel d'opération, ça va être la même chose que le cas précédent. Même chose. Recette d'exportation, vous aurez 500 000 multiplié par 11,50 moins 250 000. Ça va vous donner 5 500 000. Et le coût réel de l'opération, c'est 5 500 000 divisé par 500 000, ça vous donne 11. Nous passons maintenant au cas de 14. ST est égal à 14. ST est égal à 14. Quelle sera la stratégie? Exercice ou abandon? Abandon. Ah, j'aurai abandon. Stratégie abandon. Stratégie, j'ai dit abandon. Alors, dans ce cas-là, quelle sera la recette d'exportation? On va vendre à combien? 14. Donc là, j'aurai 500 000 multiplié par 14. 7 millions. Moins 250 000. Ça vous donne 6 millions. Monsieur, 6 750 000. 6 750 000. 6 750 000. Très bien. Ensuite, vous calculez le coût réel de l'opération. Le coût réel de l'opération. Ça va vous donner combien? 13,50. 13,5. 13,50.
13,50. C'est-à-dire l'entreprise, au lieu de vendre à 14, elle a vendu à combien? 13,50. Il est perdante ou il est gagnante? Les gars, Perdante. Il est perdante. Il est perdante. Au lieu de 14, il vend uniquement à 13,50. Donc là, il subit une perte. Alors, nous passons maintenant au cas suivant. On va passer au cas suivant. C'est l'achat, cette fois-ci, d'un col. C'est le cas d'une entreprise exportatrice ou d'une entreprise importatrice? entreprise importatrice. Donc, vous le mettez achat d'un col, cas d'une entreprise importatrice. Et vous allez faire tout le schéma. Rapidement, s'il vous plaît, vous refaites le schéma. Donc, pour moi, c'est plus difficile de refaire. Alors, je vais essayer de minimiser le travail. Alors, vous refaites, s'il vous plaît, rapidement le schéma. C'est bon, on peut continuer? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. Alors, on continue. Alors là, dites-moi, à 11,50, donc là, la même chose. Vous mettez 11,50, des pointillés jusqu'en haut, et vous mettez strike. La même chose. 11,50, juste des pointillés. Ce n'est pas, évidemment, une ligne foncée comme ce que nous avons ici. Juste pour préciser que c'est le strike. Donc, une ligne du haut jusqu'en bas, pas une ligne, pardon, juste des pointilles du haut jusqu'en bas, et vous mettez strike. Maintenant, à 11,50, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, je précise ici que vous êtes importateur et que vous allez acheter des devises. Vous avez le droit de les acheter à 11,50 si vous exercez. Alors là, si vous exercez, vous allez acheter à combien? À 11,50. Si vous abandonnez, vous allez acheter à 11,50. Donc, à 11,50, vous allez être indifférent. Alors, on suppose que vous abandonnez. En abandonnant, est-ce que vous profitez de votre option? Oui ou non? Lorsqu'on abandonne, est-ce qu'on profite de l'option? Non. 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 Et qu'est-ce qu'on perd dans ce cas-là? La prime. prime. La prime. Donc, à 11,50, vous mettez un point. Vous faites la projection de moins 0,50 vers 11,50 et vous mettez un point. À 11, vous allez exercer ou vous allez abandonner? Abandonné. Abandonner. Pourquoi? Parce que je préfère acheter à 11 au lieu de 11,50. Et en abandon, qu'est-ce que je perds? La prime. La prime. À 10, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez exercer ou vous allez abandonner? Abandonné. Abandonner. Donc, à 9, qu'est-ce que vous allez faire? Abandonné. Et en abandonnant, qu'est-ce qu'on perd? La prime. prime. La prime. Très bien. Donc, je trace. Jusqu'à 11,50. J'arrête à 11,50. Donc, j'arrête à 11,50. Très bien. Alors maintenant, à 12. Donc ici, c'est ce point-là, point 12. Exercer.
À 12, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez exercer ou vous allez abandonner? Exercer. Exercer. Vous allez acheter à combien? À À 11,50 11,50. Au lieu de, au lieu de 12. 12. vous gagnez combien? 0,5. 0,5. Et vous avez déjà versé 0,5 de prime. Donc 0. Oui, 0. Donc 0. Donc Le là, point mort. 12, c'est le point mort. 12, c'est le point mort. Donc 12, c'est le point mort. Maintenant, je passe au point 13. Donc, vous mettez ici 12, une petite flèche vers 12 et vous mettez point mort. Maintenant, à 13, vous allez exercer ou vous allez abandonner? Exercer. 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 Vous allez exercer. Très bien. Alors là, en exerçant, vous allez vous allez acheter à combien? Acheter à 11,50 11,50. Au lieu de combien? au lieu de 13. 13. De 13. Vous gagnez 1,50. Mais vous avez déjà versé 0,50. Donc, quel est votre gain final? 1. 1. Très bien, 1. Maintenant, à 14. À 14. Donc là, à 13, à 14. À 14, vous allez exercer ou vous allez abandonner? Exercer. Exercer. Vous allez exercer à combien? À 11,50. 11,50. Vous gagnez combien? On va gagner 2,50 et on a perdu 0,50, donc on va gagner 2. Ça, exact, vous allez gagner 2. Là, je vais mettre ici 12. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous constatez ici, le gain? Qu'est-ce qu'on peut dire à propos du gain? Est-ce qu'il est limité ou illimité? Illimité. Le gain, il est illimité. Mais qu'est-ce qu'on peut dire à propos de la perte? Il est limité. Limité. Il est limité. Limité. Perte limitée ou perte maximale. Maintenant, ici, de ce côté-là, qu'est-ce que vous faites? Vous exercez ou vous abandonnez? On Exercer. Exercer. Et de ce côté, qu'est-ce que vous faites? Abandonner. Abandon. Abandon. On abandonne. Très bien. Alors donc, vous avez le schéma d'une manière globale pour le cas d'un importateur. Maintenant, nous passons rapidement à l'application. Et on a 2 minutes pour terminer. Alors, la question numéro 3. Donc, si ST est égal à 10, si ST est égal à 10, quelle sera la stratégie? Donc, si ST est égal à 10, premier tiré, stratégie Abandonner. abandon. Stratégie abandon. Dépenses d'importation. On va acheter à combien? À 500 000. Soit 11,50. On abandonne. On va acheter à 10 soit 11,50. À 10. À 10. Donc là, quel sera le montant à payer? Nous aurons 500 000 500 000 fois multiplié par combien? 10. Multiplié par 10. Sauf qu'il faut faire attention. Est-ce qu'on va ajouter ou bien on va retrancher la prime? Ajouter la prime. Ajouter la On prime. va ajouter la prime. Faites attention. Pour le cas de l'achat d'un col, on ajoute la prime. C'est-à-dire on a déjà versé et on doit encore verser. Oui. Donc, on ajoute la prime. Donc, plus la prime, c'est-à-dire plus de 150 000. Ça vous donne quels sont? 525 250 000. Donc, ça vous donne 5 250 000. 250 000.
5 250 000. Cours réel de l'opération, vous calculez le cours réel de l'opération. C'est 10,5. 10,50. 10,50. Donc, l'entreprise, il a acheté à 10,50 au lieu de 10. Est-ce qu'elle est perdante ou elle est gagnante? Elle est gagnante. Gagnante. Elle est gagnante. Elle est perdante. perdante. Elle est perdante. Au lieu d'acheter à 10, il a acheté à 10,50, il est perdante. Très bien. Passons maintenant au cas de 14. Si ST est égal à 14. Stratégie, Notre exercice. Stratégie exercice. Exercice. Il va exercer à quel cours? 11,50. 11,50. Il va exercer un cours de 11,50. Donc, stratégie, exercice, c'est un cours de 11,50. Alors, quelle sera la dépense d'importation, DM? Ça sera égal à combien? Dépense d'importation. Est égal à 7 250 000. Donc là, qu'est-ce que vous avez fait, mademoiselle? 500 000. 500 000 500 multiplié par 14 plus 250 plus 250 000. 000. Très bien. Ensuite, vous calculez le cours réel de l'opération. 12. Alors là, est-ce que ce que votre camarade a dit est correct? Non, monsieur, il faut multiplier par 11,50. Il faut multiplier par 11,50. Il a exercé, ça signifie que, évidemment, il fallait multiplier par 11,50 et non pas par 14. Égal à 6 millions. Et vous ajoutez par la suite les 250 000. Donc, ça vous donne Monsieur. combien? 6 millions. 6 millions. Quel sera le cours réel d'opération? 12. Le cours réel de l'opération, il sera de combien? 12. 12. Il sera de 12. Le cours réel de l'opération, il sera de 12. Alors là, l'entreprise, il a acheté à combien? Acheté à 12. Il a acheté à 12. Au lieu de combien? 11,14. De 14. Au lieu de 14. Il est gagnante ou il est perdante? Elle est gagnante. 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 Pour le troisième cas, ça va être la même chose que le cas précédent. Donc, sauf qu'au lieu de la stratégie, on aura une différence. Rapidement, on le fait en 30 secondes. Si ST est égal à 11,50, quelle sera la stratégie? Exercice. Quelle sera la stratégie? Exercice. Indifférent. Indifférence. Différence. Stratégie indifférence. Quelle sera la dépense d'importation? Vous avez tous les calculs maintenant. Dépense d'importation, elle sera égale à combien? 500 000. Pas 6 millions. 500 000 fois 11,50 plus 250 000 et le résultat sera le même, c'est-à-dire que vous trouverez le résultat de 12. Très bien. Alors, quelques conseils avant de, évidemment, de quitter ce live. Donc, je précise que vous avez intérêt à préparer 2 ou 3 examens des années précédentes. Deuxième chose, vous avez aussi intérêt à préparer les questions de cours que je vous ai données auparavant. Et je crois que si vous avez suivi correctement le cours depuis le début jusqu'à la fin, vous n'aurez absolument aucun souci à valider ce module de la finance internationale, pas uniquement à valider, mais à avoir de très bonnes notes. Alors là, je reste à l'écoute. Vous pouvez évidemment communiquer vos remarques aux 3 responsables du groupe pour me les communiquer par la suite. Et en cas de n'importe quelle question,
n'importe quelle difficulté, je suis toujours à votre disposition. Je vous souhaite bon courage Merci, et monsieur. à très bientôt, Inch'Allah. Merci. Monsieur, juste une question.